Alexandre! Alexandre! Ne reste pas planté là, écoute! On ne sera jamais prêt pour la course des boîtes de savon si tu n'arrêtes pas de rêver du matin jusqu'au soir. Ça y est, Flore, j'ai fini. Waouh, Pomme, c'est génial! Mais tu ne crois pas qu'il faudrait diminuer l'angle du cockpit? Ça poserait moins de problèmes pour fendre l'air. Qu'est-ce que t'es en train de raconter? Je crois que Flore a raison. Oui, bonne idée. Bonjour les enfants. On travaille dur? Oh, ça oui, papa. Pour travailler dur, on travaille dur. Vous avez devant vous l'engin qui va remporter le grand prix des boîtes de savon de Célesteville. Et c'est moi qui vais la piloter, bien entendu. Babar, c'est toi qui as supervisé tout ça? Oh, maman! Oh non, ça serait de la triche. Allons les enfants. Votre mère ne savait pas que le règlement précisait qu'aucune aide des parents n'était permise. Mais le règlement n'interdit pas de faire appel aux ingénieurs de Sa Majesté. Alexandre! Nous fabriquons notre propre voiture de course. Bon, très bien, je voulais simplement vous aider. Les enfants, rappelez-vous plutôt ce que nous nous sommes dit. Il faut s'amuser et travailler en équipe. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre, c'est la façon de s'amuser. Voilà les enfants, c'est très bien. Papa a tout à fait raison et c'est comme ça qu'on va gagner. Et comment? Super! Et c'est parti! On va gagner! Il faut gagner, c'est tout ce qui importe. Il faut maintenir la tradition des rhinocéros qui roulent les éléphants dans la poussière. Ça prouverait une fois de plus la supériorité de la race des grands et nobles seigneurs. Bien sûr, papa. Oh, mon pauvre, brave petit choupinet. Il risque sa vie et sa corde dans un sport tellement dangereux. Il va prendre des virages dans les rues. Super! Allons, chérie, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Victor a hérité des réflexes absolument prodigieux. Et il tient ça de mon côté. Ne pleure pas, Macaille. Si ça te remonte le moral, je vais aider le petit Victor. Papa! Papa! Chut, fiston, je réfléchis. Bon, la première chose raisonnable à faire, c'est de... c'est d'appeler les ingénieurs au royaume. Je ne crois pas qu'on puisse... Pourquoi pas? Je préférerais le faire moi-même. Et puis d'ailleurs, c'est le règlement. Aucune aide des parents. Le règlement? Allez, viens, mon trésor. Victor ne peut pas travailler si nous sommes tout le temps derrière son épaule. Il a prononcé le mot règlement. Tu penses bien faire installer des ceintures de sécurité? Oui, maman. Et un pare-choc? D'accord, maman. Et aussi un coussin d'air? Maman! Mon fils, qui respecte le règlement, il a forcément hérité ce côté stupide de ta famille. On l'a peint en quelle couleur, la voiture? Et où on va écrire mon nom? J'ai une idée, oui! On va écrire le grand Alexandre à cet endroit-là. On n'aura jamais le temps de peindre quoi que ce soit si tu ne t'écartes pas de notre chemin. Mais on peut pas courir avec une voiture qui n'est pas peinte. Attendez, donnez-moi cette clé, je vais vous aider. Et voilà. Alexandre! Regarde ce que tu as fait. C'est pas moi. C'est toi. Non, c'est pas moi. C'est toi, Alexandre. J'ai dit c'est pas moi. C'est toi, je te dis. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Oh, Non, pas vrai. non. C'est beau le travail d'équipe. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Voyons, ne sois pas si triste. Mais il va respecter le règlement. Je ne comprends pas comment un Rataxès peut respecter le règlement. Le non-respect du règlement est une traduction de famille. Il faut gagner à tout prix. Il faut rouler les éléphants dans la poussière. Ça n'est pas seulement le règlement, c'est qu'il ne veut pas de mon aide. Alors, c'est donc ça qui te met dans cet état. Oh, mon pauvre Rataxès, ton cœur s'adoucit avec l'âge.
Je ne m'adoucis pas, et ça m'est égal que Victor ne veuille pas de mon aide. C'est que Victor ne veut pas que je l'aide. Oh, allons, allons, Oh, mon oui, choupinou. Oh. Papa, Oui, fiston. je crois que j'ai quelques petits problèmes. Des problèmes? Et je me demandais si tu ne voudrais pas m'aider un peu. T'aider? Oh, mais bien sûr que je vais t'aider. Viens, fiston. Je vais te montrer comment on fabrique une voiture que personne ne pourra battre. Mais brave, brave rhinocéros. Est-ce que je peux faire un essai? Quand on aura fini, Alexandre. Oui, il faudra encore qu'on installe notre arme secrète. Super! Et c'est quoi? Ça, c'est un aileron spécialement conçu par nous. Un aileron? C'est super! Et c'est quoi un aileron? C'est comme une aile d'avion, mais à l'envers. C'est tout simple. Alors, au lieu que la voiture décolle, ça lui permet d'adhérer à la piste. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Oh, bien sûr! C'est normal. Et n'oublie pas, Alexandre, c'est notre arme secrète. Ça veut dire n'en parler à personne. Bien sûr, je sais. Alors maintenant, est-ce que je peux faire un essai? Non, on n'a pas encore terminé. Alexandre, ne touche pas à cette voiture. Victor, ne touche pas à cette voiture. Ah ça? Mais papa, théoriquement, il n'y a pas une place pour que je m'assoie? On se préoccupera de ce détail plus tard, si tu veux bien. Mais tu ne mets pas de volant non plus? Chaque chose en son temps. Laisse-moi faire et il n'y aura pas de problème. Et Alexandre le Grand franchit la ligne d'arrivée en tête. Et la foule crie son enthousiasme. Bravo, bravo! Oh, bonjour papa. Viens, fiston, il commence à être tard. Dans un quart d'heure, extinction des feux. Tous les bons pilotes ont besoin de dormir. Oh, bon papa, encore une petite minute. 1 minute, pas plus. Je voudrais bien faire un essai. Je sais pas pourquoi Pomme et Fleur m'ont dit ça. La voiture a l'air terminée. Ils s'inquiètent pour rien. Mais un grand pilote de course est obligé de prendre des risques. Il a besoin de développer ses réflexes à tout moment. Il a besoin de faire un essai, tout simplement. Et c'est parti, le grand Alexandre a déjà pris la tête. Oh non, Alexandre! Et il entre dans la première épingle à cheveux. Oh non, le grand Alexandre n'a pas de frein. Alexandre! Oh non! Panique, je vais bien. Je vais très bien. Hé, soyez rassurés. Comment tu as pu faire ça? On t'avait dit que la barre de direction avait besoin d'être réglée. Et on t'avait aussi parlé des plaquettes de frein. Et voilà ce qui arrive quand on raconte n'importe quoi. Pourquoi vous n'employez pas les mêmes mots que les autres? Très bien. Dis-nous si tu comprends ça maintenant. Tu ne fais plus partie de l'équipe. Dépêche-toi, Zéphyr. On n'a pas de temps à perdre. Et moi non plus, j'ai pas de temps à perdre. Je crois que vous devriez y aller un peu plus doucement. Vous voulez pas me dire ce qui va pas? Rien du tout. Très bien, comme vous voudrez, les amis. Voilà, c'est à propos de la course de boîte de savon. Toi aussi? J'avoue que j'ai quelques petits problèmes. Ça, c'est pas une grande nouvelle. Moi aussi, j'ai des problèmes. Et il paraît que les frères sangliers battent des records.
Je parie que je peux les battre en marche arrière. Et moi, je pourrais les battre en ayant les 2 mains attachées dans le dos. Oh oui, Victor? Ouais. Personne ne peut être à la hauteur de mes réflexes rhinocérosiens. Attends de voir la voiture que j'ai mise au point. C'est une véritable révolution dans l'aérodynamisme. Bien sûr, Alexandre. Est-ce que tu as pensé à mettre des roues au moins? Bien entendu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la preuve que tu vas voir l'arrière de ma voiture. Victor? Ah, tu es là. Tu viens, fiston? Il vaut mieux qu'on se remette à... C'est quoi, ça? Victor? Mais c'est exceptionnel! Tu as conçu la plus remarquable boîte de savon rhinocérosienne! Non, c'est pas ça. Je n'ai pas... Allons, Victor, ne sois pas modeste. Nous, les rhinocéros, nous sommes toujours les meilleurs en tout. C'est pas ça, non. Je suis... Un génie! Il ne faut pas avoir honte de le dire, mon grand. Et ça, tu le tiens de ma famille, bien entendu, et de moi-même. Ah! Papa, je préfère piloter ta voiture. J'ai déjà utilisé des principes ultramodernes, mais là, j'avoue que... Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça doit aller très vite. Mais la tienne doit aller encore plus vite. Tu es bien trop modeste, mon petit Victor. C'est notre chance de prouver la suprématie des rhinocéros sur les éléphants. Il faut rouler les éléphants dans la poussière. Voilà l'occasion de ridiculiser cet imbécile de baba. Enfin, je veux dire, voilà l'occasion de gagner la course. Et tu veux gagner cette course, bien entendu. Ben, oui, bien sûr, voyons. Tout est prêt pour la grande course de demain? Oui, papa. Sans problème. Alexandre n'a pas l'air de beaucoup s'amuser. Il a déjà abîmé notre voiture 2 fois, papa. Oui, il n'arrête pas de faire des bêtises. Je sais que quelquefois votre frère est un peu trop enthousiaste. Mais ça peut être une qualité dans une équipe qui est bien rodée. Vous devriez y penser, les enfants. Papa a raison. Quel dommage qu'Alexandre soit pas un peu moins enthousiaste. Je n'ai jamais été capable de dessiner ma corne. Ça n'est pas un drame si je reconnais ce petit défaut, n'est-ce pas, Victor? C'est vrai, papa. Cette fois, ça y est, c'est clair. Le drapeau à damier, la foule qui m'acclame, Bamar qui est vert de rage et qui en a la trompe tout entortillée. Quel beau spectacle! C'est fantastique, papa, mais j'aimerais mieux conduire cette voiture-là. Non, pas question, mon grand. Il faut que tu penses à la victoire. Tu entends? Victor, le victorieux! Salut, Alexandre. Tiens, salut. Excusez-moi d'avoir démoli la voiture, je l'ai pas fait exprès, juré. Je me suis laissé emporter. Je crois que je suis trop... Enthousiaste. Ben, oui. C'est effectivement le mot juste. On a bien réfléchi tous les deux. Oui, moi je veux pas conduire. Et Flore n'a pas envie non plus. Alors, Alexandre, qu'est-ce que tu en dis? Vous voulez vraiment que je conduise? Bien entendu. Génial. Ah, ça c'est une équipe. Ça va être formidable. Ils vont en faire une tête en voyant notre arme secrète. J'en connais qui vont être surpris. Oui, tout le monde serait surpris à part Victor. Je suis perdue. Ça y est, tout est en ordre. On est prêt à attaquer. Quand on veut, bien sûr. Est-ce qu'il y a un problème, Alexandre? Non, papa. Y a rien. Bien, eh ben bonne chance, les enfants. Merci, papa. Oui, merci. Pour montrer que je suis quelqu'un de gentil, tous les perdants sont invités à la fête chez Victor après la victoire de Victor. Bienvenue au Grand Prix de Céleste-Bille. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Garçons et filles, dévoilez vos voitures. Oh,
incroyable! Mais elles sont identiques! Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est fou! Alexandre a peut-être une explication? Une honte! Quel tricheur! Les éléphants ont osé voler l'œuvre de mon génie, l'œuvre de mon jeton! Moi, c'est incroyable! Je trouve ça honteux! Attendez, je suis vraiment désolée, mais... Tu as copié notre dessin, Fouleur. On a passé des jours et des jours là-dessus. Je ne savais pas. Alexandre a dit que... Alexandre! Devine quoi? Je fais plus partie de l'équipe. T'as gagné! Tu n'étais pas censé la copier. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Ben voilà, c'est vous qui pourriez pas comprendre. C'est de l'espionnage! C'est le mot qui convient! J'ai mis mon nez dans les plans de la voiture de mon petit Victor et tes enfants ont volé mes plans, c'est scandaleux! Mais les parents n'avaient pas le droit d'aider leurs enfants. Ah ben oui, mais quoi, tu comprends? Pour vous montrer que nous, les rhinocéros, nous avons bon cœur, je suis prêt à ne pas déposer de réclamation. Je crois que je te comprends, Victor. Merci bien, Alexandre. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé, mais il faut que je gagne cette course. Tu ne vas pas gagner cette course parce que c'est moi qui vais gagner. Pour Pomme et pour Flore. Alexandre a vraiment décroché le gros lot cette fois. Pomme, Flore. Attendez, je vais vous expliquer. Je voulais montrer à Victor que votre voiture était fantastique. Et j'ai dû la dessiner et il voulait pas s'en servir, mais il est obligé à cause de son père. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolée, mais je me rachèterai si vous me laissez conduire. Je veux vraiment faire partie de votre équipe. S'il vous plaît, dites oui. Entendu, Alexandre. Je crois qu'il ne peut plus rien nous arriver maintenant. Vous ne le regretterez pas. Allez, on se retrouve à la ligne d'arrivée. Bonne chance, Alexandre. Bonne chance, Victor. Attention, vous êtes prêts au départ? 1, 2 et 3. Partez! Vas-y, Alexandre! Alexandre! Vas-y, Victor! Bravo, mon grand! Et Victor l'emporte d'une corne, d'un volant, je sais pas comment on appelle cette partie. Ah, il est fantastique! C'est grâce à mon style inimitable qu'il a gagné. Félicitations, Victor. Un discours! Un discours! Tiens, Alexandre, c'est à toi. Hé! Donne-moi ça! Ça, c'est à moi! Je veux dire à Victor. Non, papa, on ne le mérite pas. Si, bien sûr! Non, pas du tout. Si, bien sûr! Papa! Je ne le mérite pas non plus. Alexandre, attends. Je t'assure que tu le mérites amplement. On n'aurait jamais pu conduire aussi bien que toi. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oh, les enfants, nous sommes tous très fiers de vous. Oui, je crois qu'on a gagné. Mais nous sommes fiers de toi pour d'autres raisons, Alexandre. Bravo à toute l'équipe. On n'a toujours pas perdu le doigté rhinocérosien. Je voulais seulement dire que j'étais extrêmement fier de toi, fiston. Tu as piloté de main de maître et tous les rhinocéros sont fiers de toi. Mais il a fallu que j'abandonne le trophée. On recommencera l'année prochaine. Pour moi, tu es le meilleur. Bah, nous avons assez bavardé. Viens vite, mon Victor. On doit organiser notre réception. Hé, papa, Oui? t'es le meilleur, toi aussi. Tu as super bien conduit aujourd'hui, Victor. Merci, mais cela dit, je conduisais votre voiture, si j'ai bien compris, Alexandre. Ah, c'est bien agréable de voir les enfants s'entendre aussi bien.
Il faudrait que ce soit vrai aussi pour ces grands-enfants que sont nos maris. Ça, je me tue à te le répéter depuis toujours. Si tu ne te mêles pas des affaires des enfants et si tu les laisses faire, ils arrivent toujours à se débrouiller. Tu as raison, Rataxès. Et bon, maintenant, excuse-moi, je crois que Céleste m'appelle. J'arrive! Cécile, mon ami. Mon copain, dis-moi ton histoire. Loin de ta mémoire. Les chasseurs d'ivoire. Je suis perdue. Ça y est, tout est en ordre. On est prêt à attaquer. Quand on veut, bien sûr. Est-ce qu'il y a un problème, Alexandre? Non, papa. Y a rien. Bien, eh ben bonne chance, les enfants. Merci, papa. Oui, merci. Pour montrer que je suis quelqu'un de gentil, tous les perdants sont invités à la fête chez Victor après la victoire de Victor. Bienvenue au Grand Prix de Céleste Bille. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Garçons et filles, dévoilez vos voitures. C'est incroyable. Mais elles sont identiques. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est fou. Alexandre a peut-être une explication? Une honte! Quel tricheur! Les éléphants ont osé voler l'œuvre de mon génie, l'œuvre de mon jeton! Moi, c'est incroyable! Je trouve ça honteux! Attendez, je suis vraiment désolée, mais... Tu as copié notre dessin, Vouleur. On a passé des jours et des jours là-dessus. Je ne savais pas. Alexandre a dit que... Alexandre! Devine quoi? Je fais plus partie de l'équipe. T'as gagné. Tu n'étais pas censé la copier. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Ben voilà, c'est vous qui pourriez pas comprendre. C'est de l'espionnage! C'est le mot qui convient! J'ai mis mon nez dans les plans de la voiture de mon petit Victor et tes enfants ont volé mes plans, c'est scandaleux! Mais les parents n'avaient pas le droit d'aider leurs enfants. Ah ben oui, mais quoi, tu comprends? Pour vous montrer que nous, les rhinocéros, nous avons bon cœur, je suis prêt à ne pas déposer de réclamation. Je crois que je te comprends, Victor. Merci bien, Alexandre. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé, mais il faut que je gagne cette course. Tu ne vas pas gagner cette course parce que c'est moi qui vais gagner. Pour Pomme et pour Flore. Alexandre a vraiment décroché le gros lot cette fois. Pomme, Flore. Attendez, je vais vous expliquer. Je voulais montrer à Victor que votre voiture était fantastique. Et j'ai dû la dessiner et il voulait pas s'en servir, mais il est obligé à cause de son père. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolée, mais je me rachèterai si vous me laissez conduire. Je veux vraiment faire partie de votre équipe. S'il vous plaît, dites oui. Entendu, Alexandre. Je crois qu'il ne peut plus rien nous arriver maintenant. Vous ne le regretterez pas. Allez, on se retrouve à la ligne d'arrivée. Il faut gagner, c'est tout ce qui importe. Il faut maintenir la tradition des rhinocéros qui roulent les éléphants dans la poussière. Ça prouverait une fois de plus la supériorité de la race des grands et nobles seigneurs. Bien sûr, papa. Oh, mon pauvre, brave petit choupinet. Il risque sa vie et sa corde dans un sport tellement dangereux.
Il va prendre des virages dans les rues. Ah. Super! Allons, chérie, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Victor a hérité des réflexes absolument prodigieux. Et il tient ça de mon côté. Ne pleure pas, Macaille. Si ça te remonte le moral, je vais aider le petit Victor. Papa! Papa! Chut, fiston, je réfléchis. Bon, la première chose raisonnable à faire, c'est c'est d'appeler les ingénieurs au royaume. Je ne crois pas qu'on puisse... Pourquoi pas? Je préférerais le faire moi-même. Et puis d'ailleurs, c'est le règlement. Aucune aide des parents. Le règlement? Allez, viens, mon trésor. Victor ne peut pas travailler si nous sommes tout le temps derrière son épaule. Il a prononcé le mot règlement. Tu penses bien faire installer des ceintures de sécurité? Oui, maman. Et un pare-choc. D'accord, maman. Et aussi un coussin d'air. Maman! Mon fils, qui respecte le règlement, il a forcément hérité ce côté stupide de ta famille. On l'a peint en quelle couleur, la voiture? Et où on va écrire mon nom? J'ai une idée, oui! On va écrire le Grand Alexandre à cet endroit-là. On n'aura jamais le temps de peindre quoi que ce soit si tu ne t'écartes pas de notre chemin. Mais on peut pas courir avec une voiture qui n'est pas peinte. Attendez, donnez-moi cette clé, je vais vous aider. Et voilà. Alexandre! Regarde ce que tu as fait. C'est pas moi. C'est toi. Non, c'est pas moi. C'est toi, Alexandre. J'ai dit c'est pas moi. C'est toi, je te dis. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Non, pas vrai. Non. C'est beau le travail d'équipe. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Voyons, ne sois pas si triste. Mais il va respecter le règlement. Je ne comprends pas comment un Rataxès peut respecter le règlement. Le non-respect du règlement est une traduction de famille. Il faut gagner à tout prix. Il faut rouler. Oh non! Le Grand Alexandre n'a pas de frein! Alexandre! Oh non. Panique, je vais bien. Je vais très bien. Hé! Soyez rassurés. Comment tu as pu faire ça? On t'avait dit que la barre de direction avait besoin d'être réglée. Et on t'avait aussi parlé des plaquettes de frein. Et voilà ce qui arrive quand on raconte n'importe quoi. Pourquoi vous n'employez pas les mêmes mots que les autres? Très bien. Dis-nous si tu comprends ça maintenant. Tu ne fais plus partie de l'équipe. Dépêche-toi, Zéphyr. On n'a pas de temps à perdre. Et moi non plus, j'ai pas de temps à perdre. Je crois que vous devriez y aller un peu plus doucement. Vous voulez pas me dire ce qui va pas? Rien du tout. Très bien, comme vous voudrez, les amis. Voilà, c'est à propos de la course de boîtes de savon. Toi aussi? J'avoue que j'ai quelques petits problèmes. Ça, c'est pas une grande nouvelle. Moi aussi, j'ai des problèmes. Et il paraît que les frères sangliers battent des records. Je parie que je peux les battre en marche arrière. Et moi, je pourrais les battre en ayant les deux mains attachées dans le dos. Oh oui, Victor? Ouais. Personne ne peut être à la hauteur de mes réflexes rhinocérosiens. Attends de voir la voiture que j'ai mise au point. C'est une véritable révolution dans l'aérodynamisme. Bien sûr, Alexandre. Est-ce que tu as pensé à mettre des roues, au moins? Bien entendu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la preuve que tu vas voir l'arrière de ma voiture. Victor? Ah, tu es là. Tu viens, fiston? Il vaut mieux qu'on se remette à... C'est quoi, ça? Victor? Mais c'est exceptionnel! Tu as conçu la plus remarquable boîte de savon rhinocérosienne! Non, c'est pas ça. Je n'ai pas... Allons, Victor, ne sois pas modeste. Nous, les rhinocéros, nous sommes toujours les meilleurs en tout. C'est pas ça, non. Je suis... Un génie! Il ne faut pas avoir honte de le dire, mon grand! Et ça, tu le tiens de ma famille, bien entendu, et de moi-même. Ah! Papa, je préfère piloter ta voiture.
J'ai déjà utilisé des principes ultramodernes, mais là j'avoue que... Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça doit aller très vite. Mais la tienne doit aller encore plus vite. Tu es bien trop modeste, mon petit Victor. C'est notre chance de prouver la suprématie des rhinocéros sur les éléphants. Il faut rouler les éléphants dans la poussière. Voilà l'occasion de ridiculiser cet imbécile de Babar. Enfin, je veux dire, voilà l'occasion... Conduire. Et Flore n'a pas envie non plus. Alors, Alexandre, qu'est-ce que tu en dis? Vous voulez vraiment que je conduise? Bien entendu. Génial. Ah, ça, c'est une équipe. Ça va être formidable. Ils vont en faire une tête en voyant notre arme secrète. J'en connais qui vont être surpris. Oui, tout le monde serait surpris à part Victor. Je suis perdue. Ça y est, tout est en ordre. On est prêt à attaquer. Quand on veut, bien sûr. Est-ce qu'il y a un problème, Alexandre? Non, papa. Y a rien. Bien, eh ben bonne chance, les enfants. Merci, papa. Oui, merci. Pour montrer que je suis quelqu'un de gentil, tous les perdants sont invités à la fête chez Victor après la victoire de Victor. Bienvenue au Grand Prix de Céleste-Ville. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Garçons et filles, dévoilez vos voitures. C'est incroyable. Mais elles sont identiques. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est fou. Alexandre, peut-être une explication? Une honte! Quel tricheur! Les éléphants ont osé voler l'œuvre de mon génie, l'œuvre de mon jeton! Moi, c'est incroyable! Je trouve ça honteux! Attendez, je suis vraiment désolée, mais... Tu as copié notre dessin, Foule. On a passé des jours et des jours là-dessus. Je ne savais pas. Alexandre a dit que... Alexandre, devine quoi? Je fais plus partie de l'équipe. T'as gagné. Tu n'étais pas censé la copier. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Ben voilà, c'est vous qui pourriez pas comprendre. C'est de l'espionnage! C'est le mot qui convient! J'ai mis mon nez dans les plans de la voiture de mon petit Victor et tes enfants ont volé mes plans, c'est scandaleux! Mais les parents n'avaient pas le droit d'aider leurs enfants. Ah ben oui, mais quoi, tu comprends? Pour vous montrer que nous, les rhinocéros, nous avons bon cœur, je suis prêt à ne pas déposer de réclamation. Je crois que je te comprends, Victor. Merci bien, Alexandre. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé, mais il faut que je gagne cette course. Tu ne vas pas gagner cette course parce que c'est moi qui vais gagner. Pour Pomme et pour Flore. Alexandre a vraiment décroché le gros lot cette fois. Pomme, Flore. Attendez, je vais vous expliquer. Je voulais montrer à Victor que votre voiture était fantastique. Et j'ai dû la dessiner et perdue. Ça y est, tout est en ordre. On est prêt à attaquer. Quand on veut, bien sûr. Est-ce qu'il y a un problème, Alexandre? Non, papa. Y a rien. Bien, eh ben bonne chance, les enfants. Merci, papa. Oui, merci. Pour montrer que je suis quelqu'un de gentil, tous les perdants sont invités à la fête chez Victor après la victoire de Victor. Bienvenue au Grand Prix de Céleste-Ville. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Garçons et filles, dévoilez vos voitures. C'est incroyable. Mais elles sont identiques. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est fou. Alexandre, peut-être une explication? Une honte! Quel tricheur! Les éléphants ont osé voler l'œuvre de mon génie, l'œuvre de mon jeton! Moi, c'est incroyable! Je trouve ça honteux! Attendez, je suis vraiment désolée, mais... Tu as copié notre dessin, Foule. On a passé des jours et des jours là-dessus. Je ne savais pas. Alexandre a dit que... Alexandre, devine quoi? Je fais
pied. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Ben voilà, c'est vous qui pourriez pas comprendre. C'est de l'espionnage! C'est le mot qui convient! J'ai mis mon nez dans les plans de la voiture de mon petit Victor et tes enfants ont volé mes plans, c'est scandaleux! Mais les parents n'avaient pas le droit d'aider leurs enfants. Ah ben oui, mais quoi, tu comprends? Et pour vous montrer que nous, les rhinocéros, nous avons bon cœur, je suis prêt à ne pas déposer de réclamation. Je crois que je te comprends, Victor. Merci bien, Alexandre. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé, mais il faut que je gagne cette course. Tu ne vas pas gagner cette course parce que c'est moi qui vais gagner. Pour Pomme et pour Flore. Alexandre a vraiment décroché le gros lot cette fois. Pomme, Flore. Attendez, je vais vous expliquer. Je voulais montrer à Victor que votre voiture était fantastique. Et j'ai dû la dessiner et il voulait pas s'en servir, mais il est obligé à cause de son père. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolée, mais je me rachèterai si vous me laissez conduire. Je veux vraiment faire partie de votre équipe. S'il vous plaît, dites oui. Entendu, Alexandre. Je crois qu'il ne peut plus rien nous arriver maintenant. Vous ne le regretterez pas. Allez, on se retrouve à la ligne d'arrivée. Voilà. On n'aura jamais le temps de peindre quoi que ce soit si tu ne t'écartes pas de notre chemin. Mais on peut pas courir avec une voiture qui n'est pas peinte. Attendez, donnez-moi cette clé, je vais vous aider. Et voilà. Alexandre! Regarde ce que tu as fait. C'est pas moi. C'est toi. Non, c'est pas moi. C'est toi, Alexandre. J'ai dit c'est pas moi. C'est toi, je te dis. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Oh, Non, pas vrai. non. C'est beau le travail d'équipe. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Voyons, ne sois pas si triste. Mais il va respecter le règlement. Je ne comprends pas comment un Rataxès peut respecter le règlement. Le non-respect du règlement est une traduction de famille. Il faut gagner à tout prix. Il faut rouler les éléphants dans la poussière. Ça n'est pas seulement le règlement, c'est qu'il ne veut pas de mon aide. Alors, c'est donc ça qui te met dans cet état. Oh, mon pauvre Rataxès, ton cœur s'adoucit avec l'âge. Je ne m'adoucis pas, et ça m'est égal que Victor ne veuille pas de mon aide. C'est que Victor ne veut pas que je l'aide. Oh, allons, Oh, mon oui, choupineux. Oh. Papa, Oui, fiston. je crois que j'ai quelques petits problèmes. Des problèmes? Et je me demandais si tu ne voudrais pas m'aider un peu. T'aider? Oh, mais bien sûr que je vais t'aider. Viens, fiston. Je vais te montrer comment on fabrique une voiture que personne ne pourra battre. Mais brave rhinocéros. Est-ce que je peux faire un essai? Quand on aura fini, Alexandre. Oui, il faudra encore qu'on installe notre arme secrète. Super! Et c'est quoi? Ça, c'est un aileron spécialement conçu par nous. Un aileron? C'est super! Et c'est quoi un aileron? C'est comme une aile d'avion, mais à l'envers. C'est tout simple. Alors, au lieu que la voiture décolle, ça lui permet d'adhérer à la piste. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Oh, bien sûr. C'est normal. Et n'oublie pas, Alexandre, c'est notre arme secrète. Ça veut dire n'en parler à personne. Bien sûr, je sais. Alors maintenant, est-ce que je peux faire un essai? Non, on n'a pas encore terminé. Alexandre, ne touche pas à cette voiture. Victor, ne touche pas à cette voiture.